Vous le savez, le monde de la bande dessinée américaine regorge d'étrangetés et de pépites plus ou moins inattendues. Parmi celles-ci, un pur produit des années 1980, Chuck Norris, Karate Commandos. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on revient sur les aventures de Chuck Norris chez Marvel Comics. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. En 1986, la société américaine Ruby Spears produit une série animée en 5 épisodes intitulée Chuck Norris Karate Commandos. Créée en collaboration avec Chuck Norris lui-même, elle met en scène l'acteur dans le rôle d'un agent des forces spéciales soutenu par une équipe de combattants experts en arts martiaux. Le cartoon suit le schéma classique des séries animées des années 80, Chuck Norris, qui porte ses initiales sur la poitrine au cas où on ne l'aurait pas reconnu, y est accompagné d'une galerie de personnages manichéens au possible qui lui portent assistance dans sa lutte contre le mal. L'équipe se compose de Pepper, une experte en informatique, Reed, frère de Pepper et apprenti de Chuck, Kimo, un guerrier samouraï, Tabe, un champion de sumo, et de Too Much, un gamin recueilli par Chuck qui permet au public visé de s'identifier. Ensemble, ils affrontent l'organisation criminelle Vulture, dirigée par Claw, un vilain à la main mécanique, et son lieutenant, un ninja masqué appelé Super Ninja. Chaque épisode s'ouvre sur un exploit du véritable Chuck Norris, filmé en live, et se conclut par une morale, aussi utile que téléphonée, qui rappelle aux enfants qu'il ne faut pas cracher par terre ou qu'il faut jeter ses déchets à la poubelle. Il faut dire que Chuck Norris, né en 1940 en Oklahoma, se veut lui-même comme un modèle de droiture. Après une enfance morose, il découvre les arts martiaux durant son passage à l'armée en Corée du Sud. À son retour aux États-Unis, il ouvre sa propre école, dans laquelle il forme plusieurs vedettes telles que Steve McQueen et enchaîne les compétitions, au cours desquelles il fait la connaissance de Bruce Lee. À l'aube des années 1970, détenteur de plusieurs titres de champion de karaté, Norris débute, grâce à ses talents, une carrière au cinéma. La consécration arrive en 1972, quand il interprète le personnage de Colt, principal antagoniste de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, un film qui engrangera des recettes records, équivalentes à 1000 fois son budget de départ. Durant les années 1980, Chuck Norris devient l'une des figures du cinéma d'action de l'ère Reagan, avec des films comme Lone Wolf McQuade ou Silent Rage, dans lesquels il endosse déjà le rôle du héros représentant la justice des États-Unis. Puis, avec Portée disparue, Invasion USA et The Delta Force, l'acteur botte le cul des ennemis de l'Amérique aux quatre coins du monde, dans des films qui s'inspirent, avec une approche historique toute relative, des conflits au Vietnam, à Cuba et au Proche-Orient. En perte de vitesse dans les années 1990, c'est principalement à la télévision qu'il connaîtra le succès, avec l'incontournable série au Roland de poulet frites du dimanche, Walker Texas Ranger. Chrétien baptiste pratiquant et engagé dans plusieurs combats sociaux et politiques, Chuck Norris a fondé en 1990 une association ayant pour but de combattre les ravages de la drogue en encourageant les jeunes à pratiquer les arts martiaux. Affilié à la droite conservatrice états-unienne, il est aussi un fervent soutien de la NRA qui milite pour la liberté de port d'armes aux États-Unis et a soutenu la candidature de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016. Vous l'avez compris, les productions tournant autour de l'image de Chuck Norris ne se limitent pas à des films de bagarre où le héros porte un chapeau de cow-boy. En 1984, il est même la star d'un jeu vidéo, Chuck Norris Super Kicks, sorti notamment sur Commodore 64 et Atari 2600. Et 2 ans plus tard, il devient donc le personnage central du cartoon Chuck Norris Karate Commandos. Ce dessin animé est calqué sur le schéma d'une autre production Ruby Spears, Mr. T, série de 30 épisodes diffusée entre 1983 et 1985, qui met en scène l'avatar sur celluloïd du célèbre comédien Lawrence Turou, vu dans Rocky III et dans l'Agence Tourisque. D'ailleurs, Mr. T a également été un héros de comics, mais j'y reviendrai peut-être une autre fois. Comme toutes les séries animées destinées aux plus jeunes dans les années 80, Chuck Norris Karate Commandos a eu droit à sa dose de produits dérivés.
Le fabricant Kenner développe une ligne de jouets spécialement pour la série, incluant les figurines des principaux personnages, mais aussi le véhicule de Chuck, la Karaté Corvette. En parallèle de sa diffusion sur le petit écran, elle est déclinée en comic book par Marvel Comics, sous son label Star Comics. Star Comics est une branche de Marvel active de 1984 à 1991, dont les publications étaient destinées aux plus jeunes. Adaptant principalement en comics des licences tirées de dessins animés, on retrouve dans son catalogue Star Wars Droids, les Bisounours, les Maîtres de l'Univers, Silverhawks, Cosmocats et même les Ewoks. Plus étonnant, Star Comics propose également quelques créations originales surprenantes, telles que Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham ou encore Misty, une série écrite et dessinée par Trina Robbins, dérivée du comic book du Golden Age Millie the Model. Cependant, en raison d'un succès global mitigé et d'une accusation de plagiat de la part de Harvey Comics, la ligne Star Comics sera définitivement stoppée, certains titres comme Muppet Babies continuant sous l'estampille de Marvel Comics. La série Chuck Norris Karate Commandos parue chez Star Comics est écrite par Mary Jo Duffy, notamment scénariste sur les comics Star Wars et Power Man et Iron Fist, et éditrice de Rome the Space Knight ou de The Savage She-Hulk. Les 3 premiers numéros ont la particularité d'être dessinés par Steve Ditko, entre autres co-créateur avec Stan Lee de Doctor Strange et de Spider-Man. À l'époque, l'artiste entame la dernière partie de sa carrière et travaille en freelance pour différents éditeurs, ce qui l'a sans doute mené à œuvrer sur cette adaptation inattendue. Dans Chuck Norris Karate Commandos numéro 1, le lecteur fait la connaissance de Too Much, un jeune garçon qui rêvasse en classe, s'imaginant devenir un artiste martial de la trempe de Chuck Norris. Tandis que leur professeur entame un cours sur un tout nouveau véhicule antiterroriste qui se révèle être un super camping-car, les ninjas de Claw font irruption et prennent en otage la classe de Too Much. En échange de la libération des enfants, ils demandent à ce que le super véhicule leur soit remis. Heureusement, les Karate Commandos débarquent et Chuck met une bonne raclée aux vilains. Dans le numéro suivant, Chuck et son équipe doivent assurer la sécurité d'un ordinateur ultramoderne, appelé le Banana 7000. Nos héros trouvent une nouvelle fois le culte de Claw sur leur chemin, les méchants ninjas usant d'un énième stratagème pour s'emparer de l'appareil. Norris et sa bande vont de nouveau rudoyer du ninja à grands coups de roundhouse kick pour récupérer la machine, et tout est bien qui finit bien. Le 3e épisode se concentre principalement sur le maître épéiste Kimo et sur le Rikishi Tabe en revenant sur leur relation et leur rencontre avec Chuck. Ici, on s'éloigne un peu de la structure des 2 premiers numéros et c'est plutôt une bonne chose. Enfin, dans le 4e et dernier fascicule, les Karate Commandos recherchent une jeune femme qui a été kidnappée et dont le père est un scientifique qui a visiblement un contentieux avec Chuck Norris. Évidemment, une fois encore, le maléfique Claw est derrière tout ça. Si le scénario de la série s'adresse clairement à un jeune public, elle n'est pas mauvaise pour autant, et les dessins de Steve Ditko en font même une lecture très agréable. Le découpage des combats rappelle d'ailleurs des scènes d'action que l'on pourrait sans mal voir dans une aventure de Spider-Man. C'est particulièrement vrai dans le numéro 3, où les séquences s'enchaînent avec une fluidité remarquable, et où les affrontements sont aussi dynamiques qu'un storyboard de film. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous devez absolument découvrir cette publication, pour le moins exotique, j'en conviens, mais ce n'est clairement pas le pire produit dérivé qu'il m'ait été donné de lire dans ma vie, loin de là. Ça peut paraître déroutant, mais on fait finalement face à un comic book de facture plus que décente. Malgré sa maigre longévité, tant à l'écran que sur le papier, Chuck Norris Karate Commandos est une série qui a marqué la culture populaire. Certes principalement pour son aspect farfelu typique des dérives commerciales des 80s, mais aussi pour son accumulation de clichés kitsch qui condensent tous les codes d'une époque. Enfin, contrairement à d'autres personnages de Star Comics, Chuck Norris, lui, n'a jamais été intégré à l'univers Marvel. Sûrement car il est bien trop puissant pour y trouver un adversaire à sa mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous, moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack, et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.